Jean-Marie Boalbin es profesor de la UBO y director del CREAD, del Centro de Investigación en Educación, Aprendizaje y Didáctica de la Universidad de Bretaña Occidental, en Rennes, la ciudad de Rennes, en Francia. Sus temas de investigación son el estudio de las organizaciones escolares y de los sistemas de transmisión y apropiación del saber científico, particularmente el estudio de las interacciones didácticas entre profesores, alumnos o alumnas, instrumentadas o no. La reflexión epistemológica sobre las complementariedades de marcos teóricos como la teoría de la acción conjunta en didáctica, la teoría de la actividad, la tutela y la mediación en educación científica. El estudio de las prácticas de los profesores de enseñanza de las ciencias en el primario y en el secundario, particularmente en enseñanza de las ciencias en el enfoque basado en investigación. La modelización en términos de transposición didáctica y el desarrollo de una ingeniería didáctica centrada sobre el concepto de modelo precursor para enseñar ciencias en el nivel primario. También el estudio del fenómeno del desinterés por los estudios científicos y las razones y las recomendaciones al respecto. Y la investigación sobre la formación de los profesores de ciencias naturales en el desarrollo de ingenierías colaborativas. Ha publicado numerosos trabajos de investigación en revistas internacionales indexadas, dirige diversos proyectos y ha dirigido la publicación de libros y realizado numerosas publicaciones en congresos de nivel internacional. Hoy él va a realizar para nosotros la conferencia titulada Epistemología de las Ciencias y Formación de los Profesores de Física. Así que bueno, Jean-Marie, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí por la segunda vez. El equipo del CREAD y del ESPE a través de Ghislaine y de Jean-Marie, que es su director, tiene muchos vínculos afortunadamente para nosotros con el NECIT, así que es un placer recibirlo otra vez. Gracias por este retrato. Estoy agradecido a Rita y el comité científico por la invitación para asistir al congreso. Vuelvo a atender con gran placer. Por desgracia, mi español no es mejor que en mi primera visita. Así que voy a depender de la ayuda de Rita. Sans souci. Je vous propose aujourd'hui de discuter de quelques éléments concernant les liens entre épistémologie et didactique dans la formation des enseignants. Bueno, yo les propongo hoy el propósito de analizar los vínculos entre la epistemología y la didáctica en la formación de los profesores. Je vais m'appuyer pour cela sur mon expérience de formation d'enseignant depuis 25 ans. Él se va a apoyar para eso en su experiencia en la formación de profesores desde hace 25 años. Il s'agit en fait d'un nouvel axe de recherche qui concerne le développement professionnel des enseignants de sciences. Y se trata de una gran cantidad de investigaciones que se relacionan con la formación de los profesores de ciencias. Et donc, je n'ai pas encore publié sur ce sujet. Él no ha aún publicado sobre ese tema. C'est une nouveauté pour moi aussi. Y es una novedad para él también. Je vous propose quelques éléments de contexte pour mieux comprendre mon propos. Él les propone algunos elementos para contextualizar lo que se propone. Tout d'abord, tout ce qui concerne le processus d'enseignement et de recrutement en Europe.
todo lo que concierne al proceso de enseñanza y contratación de docentes en Europa. Comme l'expliquait hier Georges Louis, Como ayer explicó Georges Louis, il y a plusieurs systèmes de formation des enseignants. hay muchos sistemas de formación de enseñantes, de profesores. En Argentine, si j'ai bien compris, il s'agit d'une formation simultanée. En Argentina, si él entendió bien, se trata de una formación simultánea. En France, par exemple, il s'agit d'une formation consécutive. Y en Francia se trata de una formación consecutiva. Les étudiants apprennent d'abord la physique et ensuite à enseigner la physique. Y los estudiantes aprenden primero la física y después aprenden cómo enseñar física. Et je voudrais montrer qu'il y a quelques difficultés dans ce processus. Y él quiere mostrar que hay cierta dificultad en este proceso. Notamment parce que dans les pays européens et puis même maintenant au niveau international, on voit apparaître l'idée de référentiel, de compétences professionnelles. Sobre todo porque en el contexto europeo ha aparecido el referencial de las competencias profesionales. Qui se décline globalement en trois axes. Y eso se tiene que ver con tres ejes. Les connaissances académiques sur le sujet, donc par exemple la physique. El conocimiento académico del tema, por ejemplo, la física. Ce que l'on peut appeler les théories de l'enseignement ou la pédagogie. Eso que uno podría llamar teoría de la enseñanza, pedagogía. Et puis tout ce qui tourne autour de la pratique, avec souvent des stages dans les classes. Y todo lo que tiene que ver con todo lo que está alrededor de la práctica, frecuentemente en la clase. Et puis, je m'appuierai aussi sur les résultats d'une enquête récente qui concerne notamment les enseignants débutants. Y él se va a apoyar sobre los resultados de una encuesta, de una investigación reciente, de una encuesta reciente que se refiere a el aprendizaje de los profesores que debutan, de los profesores que se inician. Donc voilà le plan que je vous propose. Je vais parler un peu des intérêts et des difficultés de la physique dans l'enseignement secondaire. Et puis ensuite, je parlerai donc finalement de la formation des enseignants de physique. Et puis, j'espère avoir un peu de temps pour discuter un peu finalement de à quoi ça sert d'enseigner la physique. Bueno, creo que está escrito, no vale la pena que les traduzca, está bien claro, es lo mismo que dijo. Mais avant, je vous propose un petit exercice. Pero primero, él les propone un pequeño ejercicio. Je vous laisse lire un peu le sujet. Y está proyectado, ¿no? Il n'y a pas de piège, c'est une bicyclette normale. Es una bicicleta normal. Sur le dessin, il manque la main qui tient la bicyclette pour l'empêcher de tomber. En el diseño falta la mano que tiene la bicicleta para evitar que se caiga. Et donc, je souhaiterais que vous répondiez maintenant, que vous preniez parti. Entonces, él desearía que ustedes tomaran parte y dieran una respuesta. Lorsqu'on va tirer sur la ficelle, à votre avis, est-ce que la bicyclette va avancer? Est-ce qu'elle va reculer? Ou est-ce qu'elle va rester immobile? Desde su punto de vista, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿La bicicleta va a avanzar, va a retroceder o va a quedarse inmóvil? Et donc, je vous propose de faire comme dans les bonnes émissions de télévision, nous allons voter. ¿Cómo? Comme dans les émissions de télévision, nous allons voter pour la bonne réponse. Como en las emisiones de televisión, vamos a votar avec la main. Avec la main, voilà. Avec la main. Voilà. Qui pense que la bicyclette va avancer? ¿Quiénes piensan que la bicicleta va a avanzar? Ah, il faut voter, oui, bien sûr. Hein. Je regarde Maria. Voilà. Qui pense que la bicyclette va reculer? ¿Quiénes piensan que va a retroceder?
Ah, il y a moins d'avis. Ça dépend, non? Oui, Parce qu'on ne voilà. sait pas beaucoup de la situation. Et qui pense que la bicyclette va rester immobile? ¿Quién cree que la bicicleta va a quedarse quieta? Ok, je vous remercie. Él les agradece. Nous allons rediscuter plus tard de la bonne réponse. Y después vamos a discutir cuál sería una buena respuesta. Donc je vais dire juste quelques mots pour situer un petit peu ma réflexion autour donc du désintérêt pour la physique dans l'enseignement secondaire. Él va a decir algunas palabras sobre el desinterés por la física en la enseñanza secundaria. Il y a beaucoup de rapports au niveau international que je vais qualifier de type institutionnel. Hay vínculos de nivel de características internacionales que él los denomina de tipo institucional. L'OCDE que vous connaissez, l'Union européenne, l'UNESCO, il y a beaucoup, et au niveau de la France, même les députés, les sénateurs s'intéressent à cette question. La OCDE, la Unión Europea, la UNESCO, bueno, sabemos, ¿no? Los informes del Ministerio de Educación, la Inspección General, la Academia de Ciencias, el Senado de Francia, la Asamblea Nacional, etcétera, que se interesan por este punto del desinterés. Et il y a aussi des recherches en sociologie ou en éducation scientifique qui portent sur cette question. Y hay también en sociología y en educación científica que se trata también de esta cuestión. La plupart des constats sont les mêmes, du côté institutionnel ou du côté de la recherche. La mayor parte de las constataciones son las mismas, del costado institucional que del costado de la investigación. Les élèves du secondaire considèrent la physique comme très difficile et ennuyeuse. Los estudiantes del secundario piensan que la física es muy difícil y aburrida. Les raisons avancées, je ne vais pas détailler, mais juste en donner quelques-unes qui permettent de mieux comprendre, me semble-t-il, la situation. Algunas razones para comprender mejor la situación. Quelques explications externes à la discipline physique. Algunas que son externas a la física. Il y a un grand malentendu entre les élèves et les jeunes enseignants. Hay un malentendido entre los alumnos y los profesores jóvenes, los profesores novatos serían los que se inician. Ces jeunes enseignants, ils considèrent que la physique qu'ils enseignent est élémentaire et donc elle est très facile. Los profesores nuevos piensan que la física que ellos enseñan es muy elemental y entonces muy fácil. Vous avez vu qu'avec l'histoire de la bicyclette, c'est peut-être pas aussi simple que cela. Como ustedes vieron en la historia de la bicicleta, que parece fácil. Il y a aussi un décalage sociologique entre les élèves et les jeunes enseignants. Y hay también una diferencia sociológica entre los profesores que se inician y los estudiantes. Par exemple, les élèves ne comprennent pas à quoi sert la physique, ils ont du mal à garder leur attention. Por ejemplo, los estudiantes no llegan a prestar atención, no comprenden bien la física. Ils cherchent à utiliser les appareils, mais l'ordinateur, le téléphone portable, mais ça ne les intéresse pas de connaître les lois de la physique qui font fonctionner tout cela. Ellos intentan utilizar los aparatos, los teléfonos, los móviles, pero no les interesa el lugar de la física en cómo eso funciona. Et puis ils ont aussi une image, comme dans les médias, une image dégradée de la science. Y también hay una imagen degradada de la ciencia. Et puis, ce qui est très étonnant, ils ne connaissent pas en fait les scientifiques actuels. Y ellos no conocen los científicos actuales. Souvent dans les enquêtes, notamment en Europe, quand on leur demande de citer des scientifiques, ils vont parler de Einstein ou de Marie Curie. Cuando uno les pregunta, sobre todo en Europa, de científicos, ellos hablan de Einstein y de Marie Curie. C'était il y a un siècle. Il y a aussi quelques raisons internes à la discipline. Y hay también ciertas razones que son internas de la disciplina.
Et je vais surtout insister ce matin sur les problèmes d'épistémologie de la physique. Y él quiere esta mañana sobre todo insistir sobre los problemas de epistemología de la física. Et parler donc de la nature des savoirs disciplinaires liés à la physique. Y de hablar de la naturaleza del saber disciplinar ligados a la física. On pourrait dire que apprendre la physique nécessite de négocier entre la rationalité de la physique et puis celle du sens commun. Y para aprender física se puede decir que hay una necesidad de negociar entre la racionalidad de la física y la racionalidad del sentido común. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai choisi l'exemple de la bicyclette. Y por eso eligió el ejemplo de la bicicleta. Et donc, dans les travaux de didactique, pour essayer de réfléchir à comment apprendre et enseigner la physique, Y en el dominio de la didáctica de la física, il y a des travaux bien connus autour des conceptions et des raisonnements des étudiants. hay trabajos bien conocidos sobre la identificación de las dificultades de los estudiantes. Et puis, évidemment, des questionnements sur c'est quoi l'enseignement de la physique. Cuestionamientos sobre qué es la enseñanza de la física. Et puis, des questionnements sur la physique elle-même et les contenus à enseigner. Y sobre la física y los contenidos que hay que enseñar. Je pense par exemple au savoir de référence. Donc, comme Georges Louis évoquait hier, un chercheur français qui s'appelle Martinan. Sí, él piensa, por ejemplo, en el saber de referencia. Hay un investigador francés, como Georges Louis recordó ayer, que se llama Martinan. Et évidemment aussi la transposition didactique de Chevallard. Y obviamente la transposición didáctica de Chevallard. Si on s'appuie sur ces deux auteurs, on peut voir qu'il y a différentes références possibles pour les savoirs de la physique. Y si uno se basa en estos autores, uno puede ver que hay diferentes referencias posibles para el conocimiento físico. Évidemment, il y a les savoirs de la physique. Están los saberes propios de la física. Mais on peut aussi s'intéresser au fonctionnement de la physique. El funcionamiento de la física. Et puis on peut regarder aussi quelles sont les pratiques qui sont de référence. Y uno también puede mirar cuáles son las prácticas de referencia de los investigadores. Et on voit que c'est différent si on pense aux chercheurs ou si on pense aux ingénieurs ou aux techniciens. Y no es lo mismo si uno toma los investigadores o si toma los ingenieros o si toma los tecnólogos. On peut aussi penser aux bricoleurs à la maison. Ah, tu sais, tu travailles à la maison avec sí. un marteau. Y también uno puede pensar en los que trabajan en la casa. ¿Sí? Sí. ¿Tu as dit ça? Sí. Ah oui, Ouais. sí, en los que trabajan en la casa. Hey, il y a de la physique aussi. Oui, oui. Bien sûr. Et donc, du côté de l'institution, en fait, on voit depuis quelques années une évolution de cette réflexion autour des quels sont les savoirs de référence pour la physique à l'école. Y en el plano de las instituciones a nivel internacional uno ve que hay, después de varios años, cómo ha evolucionado lo que se dice acerca de las finalidades de la enseñanza de la física desde una perspectiva social. Notamment le développement des connaissances scientifiques qu'il faudrait mettre en lien avec les évolutions techniques. Y el conocimiento científico hay que ponerlo en relación con las evoluciones técnicas. Et l'idée de développer une image de la science et de ses méthodes. Si uno quiere desarrollar una imagen de la ciencia y de sus métodos. Par exemple, vous connaissez le courant Nature of Science. Por ejemplo, si ustedes conocen los programas Naturaleza de la Ciencia, el programa Naturaleza de la Ciencia. Et puis, il y a aussi des réflexions sur le rôle des activités expérimentales. Y también hay reflexiones sobre el papel de las actividades experimentales. Je vais vous donner, par exemple, le cas des programmes français. Él va a donar un ejemplo sobre los programas de Francia que han sido cambiados recientemente, este año. Et si vous lisez un peu ces quelques lignes qui présentent l'enseignement de la physique et de la chimie.
Si ustedes leen un poco algunas líneas que presentan la enseñanza de la física y de la química. Et vous voyez, on dit les sciences expérimentales et d'observation. Y se dice ciencias experimentales y de observación. Et ce qui me surprend beaucoup, c'est de voir l'expression « pour en découvrir ». Y eso tiene que ver con la expresión de descubrir. Et on peut se demander si les auteurs ont une idée précise de l'épistémologie des sciences lorsqu'ils écrivent ça. Y uno se pregunta si los que escribieron eso tienen una idea apropiada de la epistemología de las ciencias. Est-ce qu'on peut gratter dans la nature pour trouver les lois de la physique qui sont cachées? Y porque parece que ellos piensan que hay que buscar en la naturaleza y tomar para encontrar las leyes de la física. Je reviendrai un peu sur cette question dans quelques minutes. Él va a volver sobre esta cuestión en unos minutos. J'ai juste mis le détail d'un programme de physique-chimie. Él ha colocado los detalles de un programa de físico-química. Et j'ai repéré dans les éléments, vous voyez, les finalités de l'enseignement, à quoi ça sert d'enseigner pour ces enfants de 12 à 14 ans. Él se ha enfocado en las indicaciones de la enseñanza para los estudiantes que tienen entre 12 y 14 años. Et on voit que la moitié des éléments avancés concernent en fait les liens entre les sciences et la société. Y uno ve que la mitad de los fines indicados tienen que ver con los lazos entre la ciencia y la sociedad. Et dans le contexte français, c'est un peu nouveau de voir beaucoup d'éléments insister sur cette partie-là. Y en el contexto francés es un poco nuevo de ver esta insistencia en estos elementos que tienen que ver con la relación entre la ciencia y la sociedad. Voilà, je vous propose maintenant de venir un petit peu à la place finalement de l'épistémologie dans la formation des enseignants. Y él propone ahora venir al lugar de la epistemología en la formación de los profesores. Et voir un peu comment ça pourrait répondre finalement à ces difficultés rencontrées par la physique dans le secondaire. Y ver un poco cómo esto puede responder a las dificultades que se encuentran para enseñar física en la secundaria. Les travaux de recherche montrent que les professeurs, lorsqu'ils débutent, ils sont centrés sur leur apprentissage en fait, du métier, mais ils ne s'intéressent pas réellement aux élèves. Las investigaciones muestran que los profesores que se inician se interesan en su propio aprendizaje y no se interesan mucho por lo que está pasando con los alumnos. Et d'autres travaux montrent aussi qu'ils n'ont pas de réelle connaissance sur le fonctionnement de la physique ou de la chimie. Y otros trabajos también muestran que los profesores que se inician no tienen realmente buen conocimiento sobre la física y la química. Et donc il y a beaucoup de chercheurs, dont je fais partie, qui pensent qu'il faudrait développer la maîtrise des savoirs à transmettre et des modes de transmission dès la formation universitaire. Y entonces hay muchos investigadores que piensan que la formación universitaria debería desarrollar tanto el dominio de los conocimientos a enseñar como los modelos de enseñanza en juego. Je crois que c'est un peu le cas en Argentine, si j'ai bien compris. Y él piensa que es un poco el problema argentino, si él que lo ha comprendido bien. Mais pas du tout en France. Pero no completamente el mismo en Francia. En fait, ce qui mériterait d'être discuté, c'est la nature des savoirs disciplinaires. Y él quiere discutir la naturaleza del saber disciplinario. S'agit-il de maîtriser uniquement des connaissances pour résoudre des problèmes de physique? Él quiere discutir un plan de conocimiento para resolver los problemas de física. Ou bien avoir des connaissances sur la nature, la fonction de la science? Perdón, era una pregunta. ¿Es que hay que preocuparse por los conocimientos de física o es que hay que preocuparse por la naturaleza de la física, de la ciencia? Et par exemple, en France, le recrutement des enseignants de physique, qui se fait par concours, comme on le rappelait hier,
ne s'appuie que sur les premières connaissances ou compétences. Il faut savoir résoudre des problèmes. Por ejemplo, en Francia los profesores son contratados por concurso, pero el concurso se apoya sobre el conocimiento que tienen de física y no sobre el conocimiento que tienen de enseñar física. Et donc, en fait, je pense que des éléments d'épistémologie et d'histoire des sciences seraient nécessaires pour les amener à eux aussi dans la position de comprendre les questions avant de s'intéresser aux réponses. Y él piensa que conocimientos de historia de la ciencia y de epistemología son importantes para llevarlos a comprender las razones, ¿sí?, antes de saber las respuestas. Et je crois qu'il y a beaucoup d'autres pays européens qui sont comme la France. Y él piensa que hay unos cuantos países europeos que son como Francia. Je vous propose quelques éléments de réflexion qu'il me semble qu'on devait trouver dans les curriculums. Je ne sais pas si c'est le cas dans ce qui est proposé en Argentine. Él propone algunos elementos que se encuentran en el currículum y no sabe si es lo mismo que aquí en Argentina. Par exemple, est-ce que l'activité scientifique, c'est une activité de découverte ou bien est-ce que c'est une activité d'invention ? ¿Es que la ciencia es una actividad de descubrimiento o es una actividad de invención? Peut-être que Gérard dirait une activité de conceptualisation. Y quizás Gérard diría una actividad de conceptualización. Autre question possible, l'activité scientifique est-elle objective ? ¿La actividad científica es objetiva? Et souvent, les jeunes enseignants, ils pensent qu'effectivement, la science, elle est vraiment très, très précise, elle est objective. Y hay muchos profesores que piensan que la ciencia es realmente muy, muy precisa y que es objetiva. Une autre question qui mérite aussi d'être débattue, quelle est la fonction de la science ? Y otra cuestión que quiere colocar es, bueno, ¿cuál es la función de la ciencia? Est-ce que c'est de nous dévoiler la réalité ? ¿Es descubrir la realidad? Ou est-ce que c'est expliquer les phénomènes ? ¿O es que se trata de explicar los fenómenos? Ou bien la différence entre le pourquoi ou le comment ? Y uno tiene la diferencia entre el por qué y el cómo. Je ne souhaite pas répondre à toutes ces questions ce matin. Je ne réponds pas a toutes ces questions ce matin. Él no va a responder todas estas cuestiones ahora. D'autres questions qui mériteraient d'être débattues avec les jeunes enseignants. Y otras cuestiones que merecerían debatirse en el caso de los profesores. Les rapports entre la théorie et les faits d'observation. La relación entre la teoría y los hechos de observación. Là, les philosophes des sciences montrent qu'il y a des options contradictoires. Y la filosofía de las ciencias muestra que hay ciertas posiciones contradictorias. Par exemple, certains pensent que les théories résultent de l'observation et de l'expérience première. Por ejemplo, algunos creen que la teoría viene de la observación y de la primera experiencia. Vous retrouvez le courant positiviste pour ceux qui connaissent un peu l'épistémologie. Sería el programa positivista para los que conocen un poco la epistemología. Et d'autres, à l'image de Bachelard, pensent que la construction de l'expérience et la conduite de celle-ci se font à partir d'un questionnement dans un cadre théorique initial. Y el caso de Bachelard, por ejemplo, que piensa que la experiencia y la conducta que se desarrolla a partir de la experiencia depende de un punto de vista teórico inicial. Si j'ai un peu compris la conférence d'Agustín, il me semble qu'il a un peu parlé de ces questions-là. Y si él ha bien comprendido la conferencia de Agustín, él piensa que Agustín ha un poco hablado de este punto, de esta cuestión. Je vous mets par exemple un extrait d'un ouvrage de collègues français. Él quiere dar un ejemplo de dos colegas franceses. Qui pensent que ce qui est intéressant, c'est de montrer que le rapport entre la théorie et la réalité est dialectique. Y que piensan que es importante mostrar las relaciones entre la teoría y la realidad.
Et ça permet de discuter de prédiction et d'interprétation. Y eso es lo que permite discutir las predicciones y las interpretaciones. Finalement, lorsque je travaille avec mes étudiants en France, Finalmente, él va a hablar. ¿Qué es que tú dices? lorsque je travaille avec mes étudiants en France, Lo que él trabaja con sus estudiantes en Francia. j'insiste sur ces 3 éléments. Él insiste sobre estos 3 elementos. Donc, qu'ils soient un petit peu au fait de ce qu'est la pratique scientifique, La práctica científica et notamment la place des modèles. y el lugar de los modelos. Je vais développer un peu cette idée-là. ce Él matin. va a desarrollar un poco esta idea. Et puis, le rôle du problème dans l'activité scientifique, El papel del problema en la actividad científica et réfléchir un peu à ce que serait une définition de la science. y reflexionar un poco sobre lo que sería una definición de ciencia. Très ambitieux. Muy ambicioso. Si on regarde un peu quelques résultats de recherche, notamment en didactique de la physique, Si uno mira un poco algunos resultados de investigación, principalmente en la didáctica de la física, évidemment, malheureusement pour nous, formateurs, il montre que l'épistémologie des enseignants de sciences est complètement décalée par rapport à l'épistémologie des sciences contemporaines. desgraciadamente para nosotros, las investigaciones muestran que las ideas de los profesores están completamente alejadas de las ideas de lo que la ciencia, una idea de lo que la ciencia sería, o de la epistemología de las ciencias actual. Notamment, de très nombreux professeurs pensent que les savoirs scientifiques sont des vérités. Y hay muchos profesores que piensan que los saberes de la ciencia son verdades. Et des vérités induites à partir de l'expérience. Y verdades inducidas a partir de la experiencia. Si bien que cela influe leur pratique d'enseignement. Ça joue sur la pratique d'enseignement. Y esto se agrega a la práctica de los profesores. Et donc, ils pensent que leur rôle, c'est de transmettre des savoirs et de corriger les réponses fausses des élèves. Claro, y ellos piensan que su papel es transmitir el saber y corregir los errores de los estudiantes. Parce que eux, ils connaissent la vérité. Porque ellos saben la verdad. Et très souvent, les théories et les modèles, les enseignants les utilisent, mais sans les nommer. Y los profesores utilizan la teoría y el modelo frecuentemente, pero sin darlos, sin expresarlos. Si bien que ça renforce le caractère arbitraire de la physique ressenti par l'élève. Y eso entonces lo único que hace es reforzar el carácter arbitrario de la física que sienten los alumnos. Finalement, très souvent, l'enseignement de la physique est dogmatique. Entonces, muy frecuentemente la enseñanza de la física es dogmática. Et il me semble qu'on pourrait s'appuyer sur certains résultats de la didactique de la physique pour modifier un peu les choses. Y él piensa que uno puede apoyarse sobre algunos resultados de la didáctica de la física para modificar un poco las cosas. En fait, l'idée, ça serait que les enseignants amènent les élèves à distinguer le monde qui nous entoure du discours scientifique. Y se trataría un poco de que los profesores conduzcan a los estudiantes a distinguir el conocimiento científico del mundo, ¿no?, que nos rodea. C'était ou c'est peut-être toujours le projet de l'enseignement des sciences fondé sur l'investigation. Y quizás este es un poco el proyecto de la enseñanza de las ciencias basado en investigación. Cependant, la situation est plus complexe qu'on ne le pense. Y la situación es mucho más compleja de lo que uno piensa. Parce que certaines recherches proposent des résultats contradictoires. Porque varias investigaciones proponen resultados contradictorios. Notamment ceux qui concernent les liens entre l'épistémologie des enseignants et leur pratique en classe.
sobre todo a lo que tiene que ver con los lazos entre la epistemología de los profesores y la práctica que se desarrolla en la clase. On peut trouver des enseignants qui connaissent l'épistémologie contemporaine, Uno puede encontrar profesores que conocen las ideas epistemológicas contemporáneas, mais qui font quelque chose qui est contraire à cette épistémologie. pero que hacen cosas en clase que son completamente contrarias a esta epistemología. Et même des fois qui le font de manière consciente. Y aún que ellos lo hacen de manera consciente. Parce qu'en fait, il y a tellement de contraintes dans les situations de classe qu'ils ne peuvent pas faire comme ils souhaiteraient. Porque hay tantas restricciones en la situación de clase que ellos no pueden hacer como les gustaría o como piensan que se debería. Donc, je vous propose ce matin de discuter un petit peu des activités de modélisation. Entonces les propone discutir un poquito las actividades de modelización. Et puis, je dirais peut-être juste quelques mots sur l'enseignement des sciences fondé sur l'investigation. Y él va a decir después algunas palabras sobre la enseñanza de las ciencias basada en investigación. Il me semble que les démarches de modélisation, c'est un enjeu vraiment très important pour l'enseignement de la physique. A él le parece que el enfoque de la modelización es una actividad muy importante para la enseñanza de la física. Alors, il existe dans la littérature didactique de nombreuses propositions. Hay en la literatura didáctica muchas proposiciones. Et dans mes pratiques de formateur, j'utilise les propositions de Tiberghien. Y él utiliza para la práctica de los formadores, utiliza las ideas de Tiberghien. C'est une collègue française. Es un colega francés. Elle s'appuie sur les travaux des philosophes des sciences comme Popper, Kant et d'autres. Él se apoya sobre los trabajos de los epistemólogos como Popper y Kuhn. Popper. ¿Te di Popper? Je t'ai dit Popper et Kant. Ah, non, Kant, excusez-moi, Oui, Kant. En fait, je trouve l'idée très, très riche et très simple. Él ahí encuentra ideas muy ricas y a la vez muy simples. Il s'agit de distinguer le monde des choses qui nous entourent Se trata de distinguir el mundo de las cosas que nos rodea et le monde des théories et des modèles. y el mundo de las teorías y los modelos. Et d'être conscient qu'il y a bien un jeu entre les deux mondes. Y ser consciente que hay una actividad entre los dos mundos. Il s'agit donc de travailler sur la modélisation, construire des modèles. Y se trata entonces de trabajar sobre la modelización y de construir los modelos. Je vous propose quelques éléments du cadre de Tiberghien qui développe cette idée depuis quelques années. Y él va a proponer algunos elementos del cuadro de Tiberghien. Par exemple, dans le monde des choses, c'est là que l'on va trouver des objets à qui il arrive des choses, donc des objets, des événements. Por ejemplo, en el mundo de las cosas uno va a encontrar objetos, elementos. Et c'est dans le monde des choses que l'on va faire des mesures. Y es en el mundo de las cosas donde uno va a hacer las mediciones. Alors que dans le monde des théories et des modèles, on va trouver effectivement des modèles, alors des modèles physiques, des modèles numériques, des modèles mathématiques. Y en el mundo de los modelos uno va a encontrar entonces modelos físicos, modelos numéricos, modelos matemáticos. Et dans une version plus récente, elle propose même d'intégrer la vie quotidienne. Y en una versión reciente, él propone integrar estos dos mundos. L'idée, c'est de travailler sur les langages. Y la idea es trabajar sobre el lenguaje. Le langage scientifique et le langage de la vie de tous les jours. El lenguaje científico y el lenguaje de la vida cotidiana. On pourrait dire la ficelle qui tire sur la pédale. Uno puede decir la soga que tira sobre el pedal. Ou l'action mécanique exercée. O la acción mecánica ejercida. Et on voit que ce modèle est très intéressant pour travailler sur l'exemple de la bicyclette. Y uno ve que ese modelo es muy interesante para trabajar sobre el problema de la bicicleta. Et peut-être que certains dans la salle commencent à s'apercevoir qu'ils se sont trompés. Y entonces para algunos comienzan a darse cuenta que se han equivocado.
Voilà, finalement, voilà ce que je propose à mes étudiants de retenir. Y él quiere decir unas palabras de lo que él le propone a los estudiantes de tomar en cuenta. Faire percevoir aux élèves les choix de description du réel. Hacer percibir a los estudiantes la elección de descripción de lo real que uno toma. Insister pour dire que c'est comme ça que le physicien représente une partie du monde. Y insistir que es de esa manera en la que los físicos representan una parte del mundo. Par exemple, le physicien ne voit pas une bicyclette. Por ejemplo, el físico no ve una bicicleta. Il voit un système Él ve un sistema sur lequel s'exercent des forces. sobre el cual se ejercen fuerzas. Faire repérer aussi aux élèves les changements de modèle et les domaines d'application. Tomar en cuenta a los estudiantes los intercambios en el modelo y el dominio de aplicación. Par exemple, comment on passe de la mécanique newtonienne à la mécanique de Einstein. Por ejemplo, como uno pasa de la mecánica de Newton a la mecánica de Einstein. Donc, articuler les différents modèles. Entonces, articular los diferentes modelos. Il y a aussi un travail important à faire sur les codages. Y hay también un trabajo importante a realizar sobre la codificación. Et puis, on peut aussi développer l'idée de simulation sur ordinateur. Y también uno puede también desarrollar ideas de simulaciones, las ideas por simulaciones en computadoras. C'est un peu difficile de jouer avec les planètes pour travailler la mécanique de Newton. Porque es un poco difícil jugar con los planetas para enseñar la mecánica de Newton. Juste deux mots sur les orientations sur le rôle des activités expérimentales. Unas palabras sobre el papel de las actividades experimentales. L'idée, c'est de donner une image plus riche et diversifiée des démarches en sciences. La idea es dar una idea más rica y diversa del enfoque de la ciencia. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, travailler sur les hypothèses, comment on construit, comment on formule un problème, plutôt que de travailler uniquement sur la résolution du problème. Por eso hay que también trabajar sobre cómo uno formula un problema, cómo formula las hipótesis, más frecuentemente que quizás sobre la resolución. L'idée générale, c'est de laisser plus d'autonomie aux élèves. La idea en general es la de dejar más autonomía a los estudiantes. Et plutôt que de leur distribuer un document où il y a toutes les tâches bien précises, ha sido distribuido un documento donde están todas las tareas bien precisas. de les amener à faire des propositions. Para llevarlos a proponer esto. Donc on va parler de tâches plus ouvertes, puis d'activités cognitives de plus haut niveau. Por ejemplo, tareas más abiertas, actividades cognitivas de nivel más alto. Bien souvent, en France, on voit encore les jeunes enseignants distribuer le document et les élèves, la seule chose qu'ils ont le droit, c'est de faire des mesures et de remplir des cases. Frecuentemente les enseignants distribuent les documents tout près et les élèves, ils ont juste à faire quelques mesures, tu sais. Ah, sí. Frecuentemente los profesores distribuyen los documentos listos y los estudiantes entonces solo pueden hacer algunas mediciones. Ouais. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi ils font ça. Y ellos no entienden por qué hay que hacer eso. Et donc, on voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, apparaître l'idée d'enseignement des sciences par investigation scientifique. Y entonces es lo que él decía, que ahí es por eso aparece la idea de enseñar ciencias en el enfoque de investigación científica. Maintenant, il y a beaucoup de littérature sur la question. Y ahora hay mucha literatura sobre esta cuestión, sobre este punto. Pour terminer, je souhaiterais un peu discuter finalement de... Toutes ces questions sont intéressantes, mais la plus grande question, me semble-t-il, c'est pourquoi enseigner les sciences à l'école? Para terminar entonces, él le gustaría tratar la cuestión de por qué hay que enseñar ciencia en la escuela. Pour cela, je vais prendre quelques exemples que l'on trouve du côté de l'institution. Entonces él va a tomar algunas ideas que vienen del lado institucional. Et donc, par exemple, il y a donc une quinzaine d'années, Hace una quincena de años,
L'OCDE propose des finalités de l'enseignement des sciences. La OCDE propuso algunas finalidades en la enseñanza de las ciencias. Et si on prend le temps de lire ce qui est proposé, il n'y a pas de place pour les savoirs scientifiques. Y si uno mira un poco lo que está escrito ahí, no hay lugar para la observación. ¿La observación? Non, pour les savoirs scientifiques. Ah, les savoirs. Les savoirs. Je n'entends bien parce que je n'entends bien. Excusez-moi. Si uno mira un poco eso, uno ve que no hay mucho lugar para el conocimiento científico. En las recomendaciones de la OCDE no hay lugar para el conocimiento científico. En tout cas, ils sont cachés. Ils sont cachés. Oui, en todo caso se han equivocado. Si on regarde aussi du côté des définitions proposées par PISA, si ustedes miran las definiciones propuestas por PISA, la définition de la culture scientifique, par exemple. La definición, por ejemplo, de la cultura científica. Qu'on appelle aussi la littératie scientifique. Et on voit bien qu'il y a déjà une fluctuation dans le vocabulaire utilisé. Y uno que también se llama la alfabetización científica. Il y a une évolution qui est tout de même, me semble-t-il, positive. Hay una... ¿Quoi? Une évolution. Hay una evolución acerca de los dispositivos. Entre les années 2000 et puis l'année 2016. Entre el año 2000 y el año 2016. On peut prendre juste quelques instants pour regarder la définition proposée de la culture scientifique en 2016 par PISA. Uno puede también tomar unos instantes para mirar la definición propuesta sobre la cultura científica por PISA. ¿Le diapo? Voilà. On voit apparaître 3 compétences qui sont intéressantes, me semble-t-il. Uno ve aparecer 3 competencias que le parecen interesantes. Et ces compétences s'appuient sur des connaissances. Y estas competencias se apoyan, se basan sobre los conocimientos. Et on voit distinguer des connaissances scientifiques, des connaissances procédurales et puis des connaissances épistémiques. Y uno puede distinguir conocimientos científicos de conocimientos procedimentales y de conocimientos epistémicos. Et on voit aussi évoquer des attitudes à développer chez les élèves. Y también uno ve las actitudes a desarrollar en los alumnos. L'intérêt pour la science, la valeur accordée aux méthodes de science. El interés por la ciencia, la valorización de los métodos de la ciencia. Et une sensibilisation à l'environnement. Y una sensibilidad por el ambiente. Mais ce qui est bizarre dans le document, on ne définit pas ce qu'est une compétence. Y esto que es malo o extraño sobre el documento es que el documento, como ya se ha dicho varias veces, no define qué es una competencia. Il faut développer ces 3 compétences, mais on ne sait pas réellement ce que c'est qu'une compétence. Y es necesario desarrollar entonces para saber qué es lo que realmente es una competencia. Hay que preguntarle a Bernio, él sabe. Ce que je vous propose de retenir finalement dans la littérature scientifique, c'est 2 positions extrêmes. Entonces él lo que propone de retener de la literatura científica son 2 proposiciones extremas. La première vision, c'est que la culture scientifique ne concerne que la science. La primera visión es que la cultura científica no se refiere sino a la ciencia. Les produits, les procédés de science, c'est tout. Los productos y los procedimientos de la ciencia, eso es todo. Et puis une autre vision qui est complètement à l'opposé. Y una visión que es completamente opuesta. C'est que la culture scientifique ne peut être pensée qu'en lien avec les situations qui impliquent une dimension scientifique rencontrée dans la vie de tous les jours par les citoyens. Y es que la cultura científica no puede pensarse sino en actividades que tengan que tener relación con una dimensión científica, pero que encuentran los ciudadanos. Et on voit bien que suivant la position que l'on va prendre, les programmes scolaires vont être très différents. Y uno ve que según la posición que uno vaya a tomar, los programas escolares van a ser completamente muy diferentes. Et comme le rappelait Georges Louis hier, ce ne sont pas les chercheurs malheureusement
qui vont construire les programmes. Y como Jorge Luis lo ha recordado muy bien ayer, no son los investigadores los que van a construir los programas. Ce sont bien des choix politiques qu'il y a derrière. Y son elecciones políticas que hay ahí. Par exemple, on peut trouver entre ces deux extrémités, ou ces deux positions extrêmes, des arguments de nature différente. Por ejemplo, entre estas posiciones extremas uno encuentra argumentos de naturaleza diferente. Il faut enseigner les sciences pour former des scientifiques. Es necesario enseñar ciencias para formar científicos. Ou bien il faut enseigner les sciences pour la dimension utile, pour apprendre dans la vie de tous les jours à jouer avec un marteau, par exemple. Es importante, o bien es importante enseñar la ciencia para aprender sobre los fenómenos de la vida cotidiana. Il y a aussi une vision qui est la culture des sciences comme une dimension du développement humain. Es decir, hay también una visión de la cultura de ciencias como un desarrollo de la humanidad. Pourquoi parler d'ailleurs de culture humaniste et de culture scientifique? Y porque habla además de cultura humanística y de cultura científica. Et puis une autre position qui est très développée actuellement, c'est la vision démocratique, la formation du citoyen. Y otra posición que está muy desarrollada actualmente es la formación democrática, la formación de ciudadanos. Il faudrait un minimum de connaissances scientifiques pour savoir si les experts qui nous parlent dans la vie de tous les jours ont raison ou tort. Será necesario tener conocimientos científicos para saber si las cosas que necesitamos, las cosas que nos deparan la vida cotidiana o las decisiones que tenemos que tomar. Oui, par exemple, je vais donner un exemple. Quand on habite à côté d'une usine qui fait des choses chimiques, por ejemplo, cuando uno habita cerca de una fábrica que hace algunas cosas químicas, est-ce qu'on peut croire les experts quand ils nous disent ce n'est pas dangereux? Y uno mira a los expertos y ellos dicen no es nada peligroso. Nous avons pris toutes les précautions. Nosotros habemos tomado todas las precauciones. Et donc l'idée c'est que si les citoyens ont des connaissances un peu en chimie ou en physique, ils pourront mieux comprendre. Y entonces si los ciudadanos tienen algunos conocimientos en física o en química, ellos pueden comprender mejor si es así o no. Je crois qu'il est temps de conclure. ¿Él piensa que es tiempo de concluir? Finalement, j'ai essayé de vous montrer que apprendre la physique, c'est facile, il n'y a que 3 éléments. Entonces él trató de mostrar que aprender física es fácil porque no hay más que 3 elementos. Il faut apprendre de la physique. Hay que aprender de la física. Il faut apprendre sur la physique. Hay que aprender sobre la física. Mais il faut faire aussi de la physique. Hay que hacer física. La difficulté, c'est comment faire. El problema es cómo hacer, cómo enseñar física. Ça pose donc un certain nombre de questions. J'ai essayé de vous montrer que ce n'était pas facile de trouver des réponses. Y eso coloca un gran número de cuestiones y él ha tratado de mostrar que no es fácil encontrar una respuesta. Quels sont les contenus qu'il faut enseigner? ¿Cuáles son los contenidos que hay que enseñar? Comment enseigner? ¿Cómo enseñarlos? Et finalement, la question la plus importante, c'est quelle est la finalité d'un tel enseignement? Y la cuestión más importante es cuál es la finalidad de esa enseñanza. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que ce ne sont pas les enseignants qui peuvent décider de la finalité. Y lo que es más complicado es que no son los profesores los que pueden decidir sobre la finalidad. Ce sont des choix politiques. Porque son elecciones políticas. Par exemple, en France, pendant très longtemps, c'est plutôt un héritage de la Révolution et des idées de Condorcet. Por ejemplo, en Francia, hace ya muchos años, es sobre todo una herencia de la Revolución, de las ideas de Condorcet. L'idée, c'était d'insister sur les savoirs. La idea ha sido insistir sobre el saber. Les savoirs vont permettre de développer l'être humain. Es el saber lo que va a permitir desarrollar al ser humano. De l'émanciper. De emanciparlo. Mais on voit qu'au XXIe siècle, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que pensait Condorcet.
Y uno ve que en el siglo XIX las cosas son un poco más complicadas que lo que pensaba Condorcet. Et la bicyclette dans tout ça? Y la bicicleta. Alors je vais vous proposer la solution. Él va a proponer la solución. Je vous disais tout à l'heure, le physicien, il ne voit pas une bicyclette. Como él dijo antes, los físicos no ven la bicicleta. Le physicien, il va construire un modèle de la situation. El físico va a construir un modelo para la situación. Par exemple, un modèle que les élèves du secondaire peuvent comprendre. Por ejemplo, un modelo que los estudiantes de secundario pueden comprender. On va s'appuyer sur les idées de Newton. Se va a apoyar sobre las ideas de Newton. Et on va utiliser la notion de force. Y uno va a utilizar la noción de fuerza. Nous avons donc un système sur lequel s'exercent quelques forces. Nosotros tenemos entonces un sistema sobre el que se ejercen algunas fuerzas. Il y a le poids de la bicyclette qui est vers le bas. Está el punto... Le poids. Le poids. Le poids. La force, le poids. El peso de la bicicleta que se ejerce sobre el suelo. Il y a la réaction du sol. Está la reacción del suelo. Qui empêche la bicyclette de s'enfoncer. Que hace que la bicicleta no se hunda. Elle est vers le haut. La réaction, elle est vers le haut. Oui. Voilà. Y la reacción es hacia arriba. Et l'action de la ficelle. La acción del hilo. Si je fais la somme des trois forces. Si él hace la suma de tres fuerzas. La somme est vers la gauche. La suma es a la izquierda. Ou voilà, vers l'arrière, c'est mieux en français. Voilà, vers l'arrière. Hacia atrás. Et Gérard a gagné. Et c'est Gérard qui a dit la bonne réponse. La bicyclette va reculer. La bicicleta va a ir para atrás. Je suis désolé pour ceux qui se sont trompés. Y él lo siente mucho por los que se equivocaron. Gérard es un génie, ¿no? Él es un genio. Et il y a un autre modèle un peu plus sophistiqué. Y hay un modelo un poco más sofisticado. Qu'on peut utiliser après l'enseignement secondaire. Que uno lo puede utilizar después de la enseñanza secundaria. Utiliser les lois de Newton. Utilizar las leyes de Newton. Avec un modèle mathématique. Con un modelo matemático. Avec mes étudiants, j'utilise cette situation. Y con sus estudiantes, él utiliza esta situación. Pour leur montrer le rôle du modèle. Para mostrar el papel del modelo. Et pour discuter d'un point de vue didactique. Y para discutir desde un punto de vista didáctico. Comment enseigner les lois de Newton? Cómo enseñar las leyes de Newton. Est-ce que je fais d'abord le cours sur les lois de Newton et ensuite j'utilise la bicyclette? Es que yo hago el curso sobre las leyes de Newton y después enseguida utilizo la bicicleta. Comme une application. Como una aplicación. Ou est-ce que je commence par la situation avec la bicyclette? O es que empiezo por la situación con la bicicleta. Pour montrer que presque tout le monde se trompe. Para mostrar que casi todo el mundo se equivoca. Et qu'on a besoin de connaissances de physique pour trouver la solution. Y que uno tiene necesidad de conocimientos de física para encontrar la solución. Donc il faut avoir une bicyclette. Entonces es necesario tener una bicicleta. Pour faire l'expérience. Para hacer la experiencia. Vous pourrez vous amuser ce week-end. Y entonces ustedes podrían divertirse haciéndolo. Je termine pour dire que finalement j'ai essayé de vous montrer que la formation à la fois didactique et épistémologique devrait permettre, au moins en partie, que él finaliza para mostrar que la formación a la vez didáctica y epistemológica debería permitir de dépasser le décalage culturel et sociologique entre les élèves et les jeunes enseignants. De superar la diferencia sociológica y cultural que hay entre los profesores nuevos, los profesores que se inician y los estudiantes. Et peut-être de répondre à la question du sens des apprentissages scolaires. Y quizás responder a la cuestión del sentido de los aprendizajes escolares. Pour éviter que les élèves disent « Monsieur, à quoi ça sert la physique ?»
para evitar que los alumnos digan, señor, ¿para qué sirve la física? Je vous remercie. Muchas gracias. Bueno, por favor, si alguien ayuda con el micrófono para abrir el espacio de las preguntas o de los comentarios o lo que quieran, ¿no? Hola, aquí. Estoy de acuerdo con la idea que las prácticas científicas en la escuela no reflejan la realidad de la ciencia. Pero mi pregunta es, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer las prácticas escolares aproximarse? Se cercaren de la ciencia sin serem tan complejas. ¿Se separen o se parezcan? Que se parezcan, pero no tan complejas como las actividades científicas en la universidad. Es como dibujar un mapa con una escala pequeña en un mapa de escala muy grande. Bon, il te pose la question il est d'accord que c'est nécessaire de rapprocher la vision des sciences des scientifiques aux étudiants, mais le problème c'est comment faire parce qu'il trouve que c'est très difficile, parce que la physique des scientifiques, c'est très compliqué. Je suis tout à fait d'accord, c'est une excellente question. Et je dirais que si on n'a pas encore trouvé la réponse, c'est qu'effectivement, elle est vraiment compliquée. Él dice que está completamente de acuerdo contigo y que es una muy buena cuestión y que el hecho de que no haya una respuesta y es un indicador de que es verdaderamente una cuestión muy complicada. Nous avons besoin de recherche sur cette question. Y que necesitamos investigación sobre esta cuestión. Et non seulement de recherche sur cette question, mais aussi d'échanger peut-être entre chercheurs au niveau international. Y no solo de investigar la cuestión, sino tal vez de intercambios entre los investigadores de nivel internacional. En fait, là, j'ai juste, à partir de l'exemple des lois de Newton, montré un petit exemple de ce que l'on peut faire. Él ha tratado a través de lo de las leyes de Newton, mostrar un pequeño ejemplo de lo que uno puede hacer. Vamos a hacer preguntas. ¿Es posible, María Rita? Quiero agradecer a Jean-Marie. Claro, claro, se puede decir lo que uno desee, no solo preguntar. Claro, bueno, claro. Muy bien. Je veux Jean-Marie, te remercier, hein, parce que quand tu as commencé ton exposé sur la relation entre pratique et théorie, je me suis rendu compte qu'on enseigne aux profs et nous sommes très intéressés à comprendre comment former les gens, hein, les professeurs, on enseigne à eux des situations didactiques très intéressantes, mais on ne s'est pas rendu compte qu'il faut penser à qu'est-ce qu'ils pensent sur l'apprentissage. Quelle théorie ils ont. Alors, je te remercie parce que pendant ton exposé, je me suis rendu compte qu'il faut faire parallèlement les deux choses. Esther dice que le agradece mucho a Jean-Marie lo que ha dicho, porque además de proponer la situación a los profesores, es necesario preguntarse qué teorías sobre enseñar tienen los profesores. Je vais juste réagir un petit peu. En fait,
Je suis tout à fait effectivement d'accord sur cette idée et il faut même faire attention. Je ne sais pas quelle est la situation en Argentine, mais en France, on assiste actuellement à quelques petites dérives de ce côté-là. Él quiere decir algo sobre esto y él no sabe cómo es aquí la situación, pero en Francia uno asiste a algunos pequeños, algunas pequeñas dificultades sobre este punto. On a tendance à oublier l'importance du savoir. Y se tiene tendencia a olvidar la importancia del saber. Et si les élèves ont des difficultés pour apprendre, si los estudiantes tienen dificultades para aprender, c'est lié aux élèves ou aux enseignants? Está ligado a los estudiantes y a los profesores. Et on oublie l'importance du savoir en question. Y uno olvida la importancia del conocimiento en cuestión, del saber en cuestión. C'est pour ça que je voulais présenter ce matin la question de l'épistémologie de la physique. Es por eso que él quiso presentar esta mañana la cuestión de la epistemología de la física. La physique, c'est difficile à apprendre. La física es difícil de aprender. Buen día. Me pregunto, cuando se habla del conocimiento científico, de la física en particular, se habla del conocimiento científico desenvolvido por hombres blancos, europeos o estadounidenses, y en una ciencia como esa hay espacio para la etnociencia, o sea, el conocimiento desenvolvido por otros grupos étnicos y sociales y por las mujeres, como por ejemplo la cosmología indígena o el uso de plantas medicinales, que son cosas que la ciencia todavía no lo explica, pero que funcionan por lo menos para esos grupos. ¿Qué espacio tendría eso en un currículum de física, por ejemplo? Il te pose la question de qu'on parle de la science développée par les hommes blancs et par les Européens, mais on ne parle pas des connaissances qui ont été développées par certaines communautés c'est une question ethnographique, oui, par exemple par les Indiens, par les femmes qui ont développé des connaissances qui sont intéressantes. Quelle est la place de ces connaissances physiques dans l'enseignement? Alors, je ne connais pas la situation en Amérique. En France, évidemment, on a, ou en Europe, on a des visions différentes, mais d'un point de vue didactique. Él no conoce la situación en América, en Europa quizás hay un punto de vista diferente, pero del punto de vista didáctico. Je pense qu'il faut les prendre en compte au départ de la situation d'enseignement. Y él piensa que hay que tomar eso en cuenta para en la partida, en el comienzo de la enseñanza. Par exemple, les recherches que je mène avec des collègues grecs. Por ejemplo, la investigación con los colegas griegos. Nous utilisons l'idée de modèle précurseur. Ellos utilizan la idea de modelo precursor. Qui est un intermédiaire entre les idées des élèves qui apprennent. Que es un intermediario entre las ideas que tienen los estudiantes que aprenden. Et le modèle scientifique qui est visé. Y el modelo científico al que se quiere llegar. Donc la situation didactique commence par prendre en compte les connaissances ou les connaissances des élèves. Y la situación didáctica comienza por tomar en cuenta el conocimiento de los estudiantes. L'idée, en fait, c'est que si leurs connaissances suffisent pour expliquer les situations ou les tâches ou les problèmes qu'on leur propose, pourquoi, effectivement, du point de vue de l'élève, pourquoi apprendre quelque chose de nouveau ? Porque si el conocimiento que ellos tienen es suficiente, alcanza para explicar o para dar cuenta de las situaciones que ellos se enfrentan, entonces, ¿por qué habría que aprender algo nuevo? ¿No? L'enjeu didactique, c'est donc de trouver des situations qui ne soient pas explicables avec les connaissances actuelles de l'élève. Y la cuestión, el problema, la actividad didáctica se trata de encontrar las situaciones que no puedan ser explicadas por el conocimiento de los alumnos.
Acá, perdón, Rita. Sí. Yo quería consultar, en un momento hablaba de las concepciones epistemológicas de los profesores, lo mostraba como una dificultad, y quería consultar si había investigaciones o indagaciones sobre las concepciones epistemológicas acerca de la naturaleza de la ciencia de los científicos en actividad, porque es posible que el currículum haya sido escrito por científicos en actividad y que esas dificultades, si en Francia el trayecto es primero formarse como físico y luego pedagógicamente, hayan sido adquiridas durante su formación como físicos. Digo, es una hipótesis que no sé si será. Il te pose la question de se demander par les idées épistémologiques des scientifiques, des physiciens. Parce qu'il dit, si en France, on est enseigné, on se forme d'abord dans le domaine de la physique et après dans le domaine pédagogique, et si peut-être le curriculum il a été conçu par les scientifiques et pas par les enseignants, hein, peut-être il y a un héritage des idées, des conceptions des scientifiques. C'est tout à fait vrai, oui. La difficulté d'ailleurs, c'est que, alors au moins pour le système français, c'est que les étudiants, ils font 3 ans d'études supérieures avant de préparer l'enseignement. Dice que es totalmente cierto lo que dices y que en Francia los estudiantes, los futuros profesores tienen 3 años de enseñanza superior antes de ingresar en el problema de enseñar. Et dans ce curriculum, ils ont peu accès à la recherche scientifique. Y en ese currículum ellos tienen poco acceso a la investigación científica. Ils ne vont pas pratiquement dans les laboratoires de physique ou de chimie. Y ellos casi ni van a los laboratorios de física y de química. Donc la vision de la pratique scientifique qu'ils ont, c'est celle qu'on leur donne. Entonces la visión de la práctica científica que ellos tienen es la que ellos reciben. Il y a certaines universités qui proposent des stages longs pour qu'ils aillent dans les laboratoires. Y hay algunas universidades que proponen algunas estancias largas para que ellos vayan a los laboratorios. Qui est peut-être une bonne idée. Que es quizás una buena idea. Je pense que tu n'as pas bien compris, excusez-moi, oui, c'est mon faux, c'est oui. ma faute, parce que il disait que les curriculums est fait par les scientifiques. Oui. Parce que les politiques, ils ne demandent pas, ici, par exemple ici, oui. Les politiques, ils ne demandent pas les enseignants, ils demandent les scientifiques qui sont à l'université. Peut-être les physiciens, les mathématiciens, les gens de la chimie. Et quelles sont les conceptions épistémologiques des physiciens? On retombe dans l'idée de la noosphère. Él vuelve a la idea de la noósfera de Chevallard, que es, je vais expliquer un peu, que la noósfera es el espacio desde donde se piensa el funcionamiento didáctico, el funcionamiento del aula, el ministerio, las autoridades, las comunidades científicas, los empresarios, todo eso es la noósfera. Par contre, le curriculum à l'université, il est fait par les enseignants de l'université. Por eso el currículum es hecho por los enseñantes de la universidad, sí. Oui. Y entonces debe querer decir que hereda lo que tú dices. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Según entendí, en Francia primero se aprende lo que sería la física y después cómo se enseña. Entonces, yo quería preguntarte si sabías cuáles serían los argumentos sobre los que se sostiene este tipo de enseñanza y por qué los descartarías, si sabes. ¿Por qué? ¿Por qué los descartarías? Il dit qu'il s'il a bien compris, en France, on étudie d'abord la physique, oui. Et après comment enseigner oui. La physique oui. Ou les sciences. Et il aimerait de savoir si tu sais pourquoi est-ce qu'on fait comme ça, et pourquoi si tu es d'accord de faire comme ça.
Ça, je ne sais pas pourquoi on fait comme ça. C'est un héritage qui est très ancien. Él no sabe por qué es así, porque es una herencia muy antigua. C'est peut-être la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est la place toujours importante du savoir. Pero es la cuestión que él puso antes, el lugar del conocimiento, el lugar del saber. Il suffit de connaître la physique pour bien enseigner la physique. Es suficiente conocer física para enseñar bien física. Il y a toujours des débats politiques et autres très importants en France sur cette question. Y hay debates políticos muy importantes en Francia sobre esta cuestión. Et pour d'autres disciplines que la physique. Y no solo para la física, para otras disciplinas que no son la física. Et la situation est vraie pour la physique et pour d'autres disciplines. Georges Louis en parlait hier sur l'organisation de recrutement des enseignants. Ah, sí, y que la manera de contratar los profesores, bueno, ya fue hablada ayer por Georges Louis, ¿no? ¿Cómo es? En fait, j'ai parlé politiquement correct. Y él diría que él ha hablado de una manera políticamente correcta. La situation est pire que celle que j'ai décrite. Y que la situación es peor que esto que él ha dicho. Parce que pendant 3 ans, ils apprennent de la physique ou de la chimie. Porque durante 3 años ellos aprenden física o química. Et en 2 ans, ils apprennent à enseigner la physique et la chimie. Y en 2 años ellos aprenden a enseñar la física y la química. Mais ça, c'est ce qui est écrit dans le curriculum. Pero eso es lo que está escrito en el currículum. Parce que dans la réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils préparent le concours de recrutement. Porque en verdad lo que ellos hacen es preparar el concurso de contratación, de ingreso. Et donc, ce qui compte, c'est le contenu du concours et pas le curriculum. Entonces, lo que se toma en cuenta es el contenido del concurso y no el currículum. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, entonces yo que tendría, no sé si es una cuestión, es que creo percibir cuando hablas como si hubiera una separación entre lo epistemológico, las ideas acerca de qué es la ciencia o qué es la física o de qué trata la física y el conocimiento físico. Y no sé, yo considero que esas cosas son inseparables. Entonces, cuando se insiste tanto sobre eso, me pregunto ¿por qué se lo presenta separado cuando en realidad eso viene junto, ¿no? Hacer física implica saber de qué trata la física, y un científico que hace física, un físico profesional, sabe muy bien que no trata con la verdad, sabe muy bien que tiene modelos, etcétera. Y entonces alguien que estudia física debería pasar la misma cosa, ¿no? Bueno, eso. Je ne comprends pas bien cette distinction entre épistémologie de la physique et la physique. Parce que c'est vrai aussi que les mots épistémologie, il y a c'est un mot interprété d'une manière différente. À mon avis, physique et épistémologie de la physique, ce sont des choses qui marchent ensemble. Ça marche ensemble, oui. Mais après, je pense que c'est une question de curriculum, comme ce qui était évoqué dans la question précédente. En fait, au moins sur la situation que je connais à l'université française, quand on apprend à résoudre des problèmes de physique, on ne travaille pas les concepts qu'il y a. On apprend à résoudre le problème, on utilise les lois de Newton, mais on ne réfléchit pas sur Newton, comment il a trouvé les lois, comment il a construit, des dimensions aussi d'histoire des sciences.
Bueno, entonces él me dice que es una cuestión del currículum, que cuando uno resuelve un problema de la física de Newton, uno no reflexiona sobre cómo Newton construyó eso, o qué historia, qué lo llevó a llegar a eso, y bueno, que eso es por eso que existe la distinción. Creo entender que eso es lo que me ha Voilà, mais tu as raison, tout est lié, on devrait enseigner tout ensemble. Y que, bueno, dice que sí, que uno debería enseñar todo junto. Par exemple, je demande à mes étudiants la loi d'Ohm. Por ejemplo, él le pide a sus estudiantes la ley de Ohm. Vous connaissez Ohm? ¿Ustedes conocen a Ohm? Quand est-ce qu'il vivait? ¿Cuándo vivía él? Et qu'est-ce que c'est que la loi d'Ohm? ¿Y qué es la ley de Ohm? Ils ne connaissent pas, monsieur Ohm. Y ellos no conocen nada del señor Ohm. U égale RI. Ils répondent U égale R fois I. Ah, oui. Ellos conocen solo la expresión de la ley. Et alors, je leur réponds, mais comment il a fait, monsieur Ohm? À son époque, on ne connaissait pas le concept de tension et on ne connaissait pas le concept d'intensité électrique. La ley de Ohm, diferencia de potenciales igual a intensidad por resistencia. Y él les pregunta, ¿cómo hizo el señor Ohm? Si él conocía la idea de diferencia de potencial, de tensión, dijo, pero no la idea de corriente, ¿no? Donc, il n'a jamais écrit sa loi sous la forme U égale R fois I. Y él nunca escribió esa fórmula en la expresión delta V igual I por resistencia. C'est pour montrer un exemple, pour répondre à ta question. Entonces eso es para poner un ejemplo de respuesta a lo que yo dije. Ça renvoie même à la question de la mesure, comment on fait. Y eso también te devuelve al problema de la medición, ¿no? Cómo uno hace. ¿Alguna pregunta más? Ah, Viviana. Buen día. Quería preguntarle sobre qué opina usted sobre la articulación en la enseñanza, la vinculación de la matemática y la física, que creo que no mencionó algo sobre eso, ¿no? Elle te pose la question de quelle est ton opinion sur la question de travailler ensemble les connaissances mathématiques et physiques. Par exemple, les choses que nous faisons dans les parcours d'études et recherches, non, voilà. Viviana? Par exemple, il y a des chercheurs français qui travaillent sur cette question de la liaison entre la physique et les mathématiques. Ça renvoie à la question des modèles, me semble-t-il. Parce qu'on peut travailler, j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure sur l'exemple de la bicyclette, on peut travailler sur des modèles simples qui ne sont pas trop formalisés d'un point de vue mathématique, et puis on peut travailler avec des modèles qui sont mathématiques. Él dice que hay investigaciones en Francia que trabajan sobre esta cuestión de la vinculación entre la matemática y la física, y que eso para él te devuelve al problema de los modelos. Porque uno puede trabajar, por ejemplo, uno puede trabajar, por ejemplo, en el modelo físico y luego tiene que trabajar en el modelo matemático y en las relaciones entre esos dos modelos. La physique, c'est des mathématiques. La física c'est mathématique, tu dis oui, que la physique c'est mathématique? C'est mathématique. C'est un langage, c'est du langage mathématique. Él dice que la física es matemática, que es un... Mais, voilà. Après, ça dépend de l'âge de ceux qui apprennent ou autres. Voilà. Bueno, que la física es matemática o que es un lenguaje matemático y que eso depende de la edad de la gente que aprende. C'est une question intéressante. On peut rentrer par exemple par les grandeurs physiques. Es una cuestión interesante porque uno puede ingresar por las magnitudes físicas. La différence entre une grandeur physique et un nombre.
la diferencia entre una magnitud física y un número. C'est le travail qui est mené par Valérie Munier à Montpellier. Y es un trabajo que está realizado por Valérie Munier en Montpellier. Bueno, finalizamos entonces. ¿Alguien más? Un café. Bueno, muchísimas gracias, Jean-Marie. Muy interesante todo lo que nos has dicho. Muchísimas gracias.